où là il y a eu un vrai sujet de travaux. Parce qu'en fait, on a récupéré une extraction d'air naturelle. Enfin, il n'y avait pas de VMC, quoi, on va dire. Il y avait juste une gaine en sang qui descendait. Et on a récupéré ce conduit-là qu'on a converti en évacuation de WC, qui va se repiquer dans une autre évac qui passe ici dans un espèce de coffret technique, hein, dans les escaliers, pour créer l'évacuation du haut du dessus. Ah, c'est une évac de WC qui passe ici. C'est les artisans qui t'ont aidé à trouver cette solution? Non, c'est moi avec la Matterport et faire les calques des étages, de dire comment je repique pour que tout se recoupe bien, pour créer des lots. C'est bien. Voilà. Ok. On est remonté dans la rue, donc l'immeuble qu'on voyait tout à l'heure. Donc dis-nous en plus sur celui-ci, FX. Alors ce qu'il y a à savoir ici, c'est que j'ai acheté 300 mètres carrés, c'est en copropriété. Copropriété. Donc en fait, c'est 4 bâtiments qui sont collés les uns aux autres, imbriqués. D'accord. Et si tu préfères, sur les 4 bâtiments, j'ai acheté 3 bâtiments sur 4 pour résumer. D'accord. Ça fait comme un L. Ok. Il y a un bâtiment du coup avec qui je suis. Et c'est le bâtiment là-bas qui a maroquinerie et au-dessus, qui est un petit peu différent du reste. Là-bas, lui, il est plus avec toi. Tout ça, ça en faisait partie. Oups. Donc tout cet ensemble-là, ça c'était l'autre copropriétaire avec qui j'ai pas pu acheter. Il n'était pas vendeur. Voilà. Ok. Et ça donne aussi l'autre côté. Ah, donc tu achètes en gros tout ce bloc, sauf cette petite partie-là. Sauf ça. Et vous restez en copro. Ouais. Et pas le rez-de-chaussée ici, qui de l'intérieur est lié avec le local commercial. Donc ce rez-de-chaussée, il est avec la maroquinerie. C'est ça. Et ensuite, tu achètes là l'immeuble à l'angle avec les pierres. Étage, les greniers, toute la façade jaune. Ah, c'est bon, ça donne juste en face de cette petite cathédrale. Il y a des belles pierres d'angle là, c'est sympa. Toute la place là-bas a été refaite au moment où j'ai acheté, donc c'est très très sympa. Allez, c'est parti. Et ben allez, on est parti à l'intérieur. Donc il y a près de 300 mètres carrés, tu m'as dit. Ouais. Il y a 60 mètres carrés de local commercial. Sur le local commercial, j'ai rien fait de spécifique, je l'ai juste revendu à un investisseur au rendement. Donc ça, t'es propriétaire. Celui-là, il est déjà revendu, le local commercial. D'accord, mais du coup, l'immeuble au complet, enfin ta copropriété, t'es propriétaire depuis quand? Je l'ai signé fin janvier, celui-ci. Donc ça, c'est le local commercial, j'avais déjà l'acquéreur, j'avais déjà pré-commercialisé. En fait, déjà à fin janvier, j'avais déjà revendu 5 lots sur 6. Parce qu'en fait, à la base, la petite histoire ici, c'est qu'il n'y avait que 2 compteurs Linky dans ce que j'ai acheté. Il n'y avait que 2 compteurs électriques et 2 compteurs d'eau. Donc il y en avait un pour le local commercial et tout l'ensemble d'habitation au-dessus, les 240 mètres carrés, à peu près 250 mètres carrés. C'était câblé sur un seul Linky. D'accord. Donc, mais sauf qu'historiquement, il y avait déjà un état descriptif de division qui datait de Mathusalem des années 80, qui faisait mention de, c'était 4 ou 5 lots d'habitation, 4 lots d'habitation. Et donc en fait, j'ai juste posé une DP de transformation des greniers en un nouveau lot. En fait, légalement, je créais qu'un seul nouveau lot supplémentaire, ce qui me permettait de ne pas avoir à fournir de stationnement. Et après, c'était du réaménagement intérieur, refaire les tantièmes, remettre tout ça à jour. Parce que c'était une copro morte, il n'y a jamais eu de conseil syndical d'AG, etc. qui a été fait. Le dernier AG date des années 80, quoi. D'accord, ok. Donc j'ai tout remis à plat, etc. Là, on a préparé l'emplacement des futurs coffrets pour Enedis. Ça a été un petit peu la bataille de ce dossier-là, parce que j'ai fait les premières demandes en août l'année dernière. Dès que j'ai eu mon offre acceptée, j'ai fait les premières démarches de demande de raccordement avec Enedis. Faire un avant-projet, chose qui n'existe pas chez Enedis, c'est impossible de faire un avant-projet. Mais en forçant un peu, j'ai eu un avant-projet. Parce qu'attends, ils vont se raccorder où là? Alors en fait, la coupure elle est là-bas. Mais ça passe en terre ici, ça redescend, il redescend d'une gaine. Et je vais avoir 2 coffrets ici qui communiquent l'un avec l'autre. D'accord, ok. Ils vont se piquer la terre dessous, enfin bref. Donc ça c'est prévu pour tes coffrets. Ouais, tous les compteurs Linky sont dans chaque appartement après à terme. Bon, on reprend, on a eu un petit problème de batterie, mais on y est enfin. Nous revoilà. Nous revoilà. Allez, donc on était dans cet immeuble. C'est en cours de travaux. 300 mètres carrés. Il y a les coffrets pour Enedis qui vont être installés ici. Les rendez-vous techniques sont faits. Les travaux, ça commence dans 3 semaines. Les créations de compteurs d'eau en cave, ça a déjà été fait. Je vais vous montrer dans les étages à quoi ça ressemble. Il y a le compteur général qui a été posé dans les caves. Et donc 6 lots à la vente. Et il y a le local commercial, c'est un lot qui est déjà revendu, et 5 lots d'habitation qui sont vendus en plateau à des investisseurs, et une jeune fille qui prend en résidence principale. Allez, c'est parti, on y va. Alors, hop. Alors c'est chantier, chantier, chantier. Ouais, mais c'est bien, on est habitué. Hop. Tac.
Donc là, c'est le futur tableau. Il y aura un compteur Linky ici pour les parties communes. Donc, ouais, ça c'est un seul compteur historique. Voilà. La minuterie. Donc ça, c'est les grosses gaines. C'est les grosses gaines. C'est les serpentins qui passent de partout, que Enedis m'a fait modifier. À la base, c'était prévu. Des goulottes en 40, un peu dans cet esprit-là, IK10. Sauf que vous allez voir l'escalier un peu tortueux, etc. Donc au final, ce sera que les goulottes pour faire passer tout ce qui est interphone et courant faible, quoi, en clair. Et Enedis, ça va être ça. Donc les futurs acquéreurs, vu qu'ils vont tout rénover, il y a 250 mètres carrés de travaux à rénover. À terme, ils vont faire un coffrage par-dessus tout ça pour cacher la misère, parce qu'il n'y a pas eu d'autre solution technique que faire autrement que ça. Il y avait que ça à faire. Ici, c'est la goulotte où passe la plomberie qui dessert les étages, parce qu'il fallait ramener l'eau dans tous les niveaux individuellement. Donc là, on arrive au premier étage. Le premier étage, c'est un seul lot qui est revendu à l'architecte qui est à 100 mètres. Qui va en faire ses bureaux? Non, c'est projet locatif. Pour, ouais, d'accord. Même pas colocation, mais pour louer une famille. Hop, alors celui-ci, c'est celui qui a le plus de charme. Ici, c'était 2 portes battantes en bois, donc j'ai refait de la cloison SAD pour refaire un truc, une basse scène avec des vraies portes. C'est joli. Voilà. C'est beau. Donc là, potentiellement, on verra ce qu'ils font. Bah, de toute façon, ils vont déposer le sol parce que c'est tout fissuré, vu que c'est des planchers bois, ça a bougé avec le temps. Attendez, on va regarder juste ce qu'il y a derrière quand même. Ça me fait toujours peur, ça. Non, c'est un placard. Petite armoire encastrée. Ouais, voilà. C'est une armoire encastrée. Non, mais donc là, il y a moyen de créer une chambre supplémentaire. Là, ce niveau-là, le premier étage, c'est 107 mètres carrés. 107 107, et il y a il y a que 2 chambres. Donc, et pourtant, il y a le potentiel. Moi, je pensais que ça allait être revendu, que ça allait être un investisseur qui allait faire une coloc et le convertir en T5 parce qu'on peut faire 4 chambres sans forcer. Donc, ici, potentiellement, on peut refermer et créer une chambre supplémentaire. Derrière, on va y aller. Il y a la cuisine qui est séparée. Donc, on pourrait transformer et mettre la cuisine ici sur ce pan de mur là, convertir la cuisine en une chambre supplémentaire. Plus les 2 existantes, ça nous fait 4 chambres. Mais je pense qu'eux, ils vont le configurer juste en T4 et pas en T5. Ils vont pas tirer l'optimisation au max. Ok. Ils veulent mettre une famille. On peut aller faire un tour là-bas. Ouais, bien sûr. Donc les fameux coffrets Enedis qui vont arriver au rez-de-chaussée, bah, ils sont là. Ah voilà. C'est toi qui as acheté ça? Non, c'est Enedis qui les fournit. C'est compris dans leur package. C'est compris dans les 14 000 TTC. Voilà. On les adore aussi. Avec l'augmentation de la puissance du transfo du quartier, c'est all inclusive comme on dit. Ah ouais, d'accord. Tu leur as dit merci? Ouais, j'aurais dit merci. Ouais, ça va. Alors par contre, j'ai plus de batterie sur le téléphone. Si vous avez peut-être un flash, parce que on a tout coupé. Allez Clément, de la lumière s'il te plaît. Je sais pas si. Est-ce qu'on a? C'est bon. On est encore bon. Ils m'ont pas encore fait la coupure générale. Tac tac. Donc ici c'est la cuisine. Ici, potentiellement, si on referme, pareil, on fait une chambre de 10 mètres carrés, ça devient juste un couloir. Ah oui, donc tu auras un couloir. Ici, on a le futur emplacement du compteur Linky. Aujourd'hui, il est sur les parties communes en extérieur. Donc le futur, il sera ici. Ok. Voilà. Alors là, on est vraiment à cheval sur les 3 bâtiments. Ah ouais, je un vois premier bien, bâtiment, ici c'est un là, deuxième. Là, c'est le deuxième. Et là, c'est le troisième, il y a le mur porteur qui est là. Ok. On a le toilette magnifique ici. Bon, je sais pas si vous voulez voilà. grand chose. Ouais, au niveau luminosité, on s'en fout. Hop. Et on arrive. Ouais, donc là. Hop. Tac, tac. Une imprimante, c'est bien. Il y a une petite salle d'eau où là, il y a eu un vrai sujet travaux. Parce qu'en fait, on a récupéré une extraction d'air naturelle. Enfin, il n'y avait pas de VMC, quoi, on va dire. Il y avait juste une gaine en sang qui descendait. Okay. Et on a récupéré ce conduit-là qu'on a converti en évacuation de WC, qui va se repiquer dans une autre évac qui passe ici dans un espèce de coffret technique dans les escaliers pour créer l'évacuation du haut du dessus. Ah, c'est une évac de WC qui passe ici. C'est les artisans qui t'ont aidé à trouver cette solution? Non, c'est moi avec la Matterport et faire le calque des étages, de dire comment je repique pour que tout se recoupe bien, pour créer des lots. C'est bien. Voilà. Ok. Je suis bien content que ça soit pas mon OP, celle-là. Ah oui, j'ai passé quelques semaines à me tordre la tête sur les. Ouais, bah j'imagine. Ouais, bah pour optimiser au mieux et puis le faire, quoi, faire la faisa. Donc là, très très grande chambre, et puis on a une dernière qui est ici, qui est un petit. Bon, il n'y a pas les volets d'ouvert, mais qui est un peu à l'ancienne, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, c'est à l'ancienne. Mais base très très saine, quoi. Enfin, bah, on est bien, on sent que c'est du solide, il n'y a pas de problème de structure. Voilà. Oh non, ok. C'est tout ce qu'on aime. Du papy-mami propre, sain. Ouais, c'est vieillot, mais c'est tout, quoi. Bah, c'est ça. Et le fameux sujet technique où passent les évacs, etc. Voilà. Il y a toute une espèce de truc technique en sang qui vient des autres évacs, des autres lots du dessus. Enfin, bref. Tout un petit passage, un vide technique, on va dire. Très bien. Repiqué pour créer un lot au-dessus. Ok, donc là on est sur ce premier étage de 107 mètres carrés. Ouais. Et ensuite on va avoir... Et la grosse division, c'est au 2e étage surtout.
Et le troisième étage, c'est oui, grosse division parce que du coup, on a dit qu'il y avait un lot ici plus un lot en bas. Ça fait 2. Oui. Donc il en reste 3 au deuxième étage. Ah oui, 3 au deuxième. Et un dans les combles, tous les greniers réunis en un seul lot. Allez, on y va. C'est parti, on continue. On continue. Tac. Donc pareil, ici, il y a un lot au deuxième étage qui a été créé sur cet espace-là. Donc création d'évacuation de WC qui se repique. Alors attention, encore ingéniosité. Sur un WC qui avait sur le palier. Ici, c'était un WC sur le palier. Il n'était plus là, mais il y avait un bouchon. Il y avait l'évacuation qui se rejoint avec celle-ci en fait à l'intérieur et qui part dans les caves ensuite. Donc t'as repris cette colonne. Donc j'aurais utilisé cet espace pour se repiquer dedans. Ils ont traversé l'escalier là et ils sont là. Traverser l'escalier pour recréer tout ça. Non mais c'est un beau bâtiment. On sent ouais, la base, il y a du cachet, mais il y avait vraiment la desserte des réseaux ici, c'était quand même. Ouais, ça a dû être un travail, ouais. Un sacré casse-tête. Donc là, ici, on arrive. Il y avait un problème d'affaissement des sols. Il y avait un plancher qui était un peu voilé, ça faisait un peu, voilà. Donc on a tout pété. Je leur ai refait faire une chape fibrée. D'accord. Pour repartir à plat. Et ici, c'était un peu de la cloison de bois, pas top. On a tout déposé, tout arraché. Mettre les poutres à nu, tout en cloison SAD, repartir avec des vrais porte-paillères qui tiennent la route. Il y avait ici, il y avait du tissu au mur. Ah, comme il y avait un peu en bleu là, en dessous. Ouais, même, ouais, c'était un peu cache-misère, on voyait pas de tout ça, enfin, tout était caché. Même les poutres, j'avais un petit doute sur les poutres, donc j'ai fait un état parasitaire, bon, il n'y a plus rien du tout, il n'y a aucun problème. Non, mais c'est sympa là, ça reste. Ah, c'est lumineux. Donc là, c'était ouvert. Ici, c'était ouvert, donc on a refermé pareil en SAD. Ok. Et on a ramené une arrivée d'eau nouvelle dans chaque lot, quoi. Forcément. Pour vendre viabiliser, quoi. Ok. Donc pareil, l'hélice va arriver ici, l'évacuation de WC elle est toute prête là-bas. Donc ça c'est ok, parfait. Voilà, et ça a été vendu. Et là on accède au là c'est le dernier étage de ce bâtiment-là. On peut aller gratter un peu de surface celui qui veut, mais bon, il n'y a pas franchement il y a pas grand intérêt à aller faire autant de travaux pour ce qu'il y a à exploiter. Mais c'est déjà isolé? C'est toi qui as isolé ou c'était? Non, il y avait déjà de la laine. Ok, voilà. Parfait. Et donc du coup on a en face, si je dis pas de bêtises. Ici on a un petit studio de 18 mètres carrés. D'accord. Donc encore 2 lots, plus tu montes à l'étage et tu as encore un lot là-bas au fond. Ouais. Compris. Donc lui, celui-ci, j'ai même pas fait la démol de la salle d'eau et tout parce que l'acheteuse a dit non, je m'en occuperai, pas de problème. C'est celle-là qui prend la résidence principale du coup? Non, même pas, c'était celle d'à côté. Ah ok. C'était le tout premier. C'est la fille de l'agence avec qui je travaille qui le prend pour sa résidence principale. Ah bah écoute, c'est mignon ça. C'est un petit studio quoi. Il y a 18 mètres carrés, franchement. Mais pareil, encore une fois, c'est ça, c'est un bon bâtiment. Tu sens celui-ci, franchement, niveau prix mètre carré, je crois que je pense combien? J'ai vendu 54 000 net vendeurs pour 18 mètres carrés. Enfin, pareil pour du plateau, c'est très bien vendu. Très bien vendu. Aucun produit. Il n'y a pas de petite surface comme ça. Il n'y a aucun produit, aucune surface comme ça ici. Et c'est une agent immobilier qui l'achète. Ok. Bon bah c'est que des gens en fait qui m'achètent ici. C'est que des gens très proches de l'immobilier. Ouais. Fille de l'agence avec qui je travaille, agent immobilier ici. En face, c'est quelqu'un qui est courtier en prêt. Il fait une loi de Normandie. Je pense qu'il y a 2 raisons. Il y a le fait que c'est un beau bâtiment, bien placé, c'est ça, et que c'est sain à l'intérieur. Ils voient aussi du potentiel derrière eux. Tu leur laisses. Chaque lot a sa petite particularité, a son petit truc niveau caché. Donc ça a plu. Ça c'est vraiment très bien vendu. J'ai 5 lots en prêt comme sur 6 quoi. Donc top. Allez, on continue à voir les autres. Ouais. Ici, c'était un vrai WC sur le palier. Il y avait vraiment le. Ah, bah, comme en dessous, en fait, comme tu avais en dessous. Mais il y avait déjà plus le bloc WC en dessous. Là, et donc là, tu as tous tes compteurs d'eau. Là, j'ai fait remonter tout. En fait, j'ai refait monter une gaine en 32, enfin un PE en 32. Tout redistribué. Là, j'ai fait poser les compteurs l'autre jour. Donc, il n'y a plus qu'à faire les raccords et mettre les anti-retours. Pareil, ça, c'était quoi le délai pour obtenir. Ça a été vite. L'organisme, la Semidao, ils sont efficaces. Ils travaillent intelligemment. Enfin, franchement, quand il y a un truc bloquant, ils apportent les solutions. Et 1000 €. 1000 € la pose du compteur général, tous les compteurs individuels, franchement. 1000 € par compteur? Non, 1000 € au total. Bah, c'est bien. Franchement, franchement, c'est très correct. Ah, bah, on fait pas crâler, vous voyez, on fait pas crâler. Aussi, on est content des fois. Exactement. Bon, ça va. Donc, on a nos super gaines qui passent de partout. C'est très esthétique. Je trouve qu'il y a vraiment, ça donne l'impression qu'il y a un ver de terre géant. C'est ça. C'est magnifique. Ok. Et surtout, là, on a récupéré la descente, mais c'est celle-là qui va dans les parties communes, en fait. Ouais, c'est la même qui repart après dans la cage d'escalier. Et surtout ça, c'est ce qui nous a permis de créer le WC du grenier qui est au-dessus. On a l'arrivée d'eau qui monte au grenier ici, et l'évacuation. Voilà. Très bien. Voilà. J'ai compris. T'as compris Clément aussi? Ouais. On est bon. Et ici, tout était ouvert. Donc on voit les anciennes
c'était des pièces, hein, ni plus ni moins. Ah, donc on a tout refermé en SAD aussi, on fait le contour de l'escalier. L'acquéreur ne voulait pas qu'on plaque sous l'escalier, il le fera lui-même. Celui-ci, c'est vraiment un beau bâtiment. Celui-là, c'est le premier lot vendu. Celui-ci, c'était mon préféré, et bah pas loupé, celui qui avait le plus de. Il y avait une super cheminée. Il y a des. Les arrivées d'eau sont là-bas. Alors il y aura le WC séparé qui devra être fait ici, puisqu'on l'a dans l'entrée. Et ça, c'est la fameuse gaine d'air où on est en dessous de la salle de bain. Et vous servez de ça comme d'une commode. Voilà, avec les vents en toiture qu'on a fait prolonger jusqu'aux tuiles. Enfin, bref. Avec l'arrivée d'eau nouvelle. Il y a quand même du boulot, hein, les gars. Il y a quand même du boulot. C'est pas une opération simple. Il y a eu des choses de pensée, ouais. Non, parce que tu vois, on parle de oui, bah il a acheté. C'était quand que t'as acheté? Fin janvier. Mais fin janvier. La précogne, il y en a 5 sur 6 de vendus. Mais il y avait 4 mois de travail avant. 4 mois de travail avant de signer, d'avoir déjà tout pensé dans sa tête, comment ça va être fait. C'est ça. Parce que quand on visite l'immeuble, cloisonnement comme ils sont, etc. Faut la visualiser la fin de l'opéra. Ah ouais, c'était ici c'était un labyrinthe. Encore une fois, oui c'est ça. En fait, j'imagine que ici, ils savaient pas où on est. Où. Ouais, je comprends. Et moi, j'ai passé des heures quand même sur les calques, l'amateur porte, les superpositions de niveau de où on est. Là, je veux faire un lot ici. Comment je fais pour les évacs, les réseaux, les machins, les nanis, les nanas. C'était vraiment le gros sujet, c'était solutionner l'apport des réseaux dans chaque. Tu t'es fait aider pour ça ou t'as fait tout seul? Tout seul. Ouais. Ok. Parfait. Bravo. Et lui, l'acquéreur ici, donc courtier en prêt, et il fait une de Normandie. Donc de Normandie, donc c'est des lois de défis que dans l'ancien, l'équivalent du Pinel dans l'ancien. Voilà. Exactement. Et à sa demande, du coup, j'ai fait une découpe de cave, mais on va pas pouvoir y aller parce que on verra rien dans le noir. D'accord. Mais lui, je fais une découpe d'une partie des caves pour lui mettre rattaché à son lot là une cave de 16 mètres carrés, puisqu'il a le droit d'augmenter son loyer à hauteur de 50% des surfaces annexes, dans la limite de 8 mètres carrés. Donc, je lui mets une cave de 16 pour qu'il puisse majorer sa surface. Donc, en fait, il va pouvoir majorer le loyer. Pour augmenter son loyer. Et du coup, il va pouvoir être rentable. Voilà. Et donc ça s'est fait en bonne intelligence avec toi. Je dis, OK, vous voulez combien de surface? Je lui dis, moi, je vous conseille de faire 16 pour avoir 8, pour être au max. C'est toi qui lui as conseillé? Ouais. En fait, c'est lui qui a eu l'idée, ouais, mon notaire m'a dit ça serait bien que. Ouais. J'ai dit, bah, pas de souci, vous êtes le premier, on peut encore moduler. Oui. J'ai une cave que je pouvais un peu découper. Et donc, du coup, tu as une cloison de bois, un machin. Ça te permet d'être d'exonéré. Le géomètre, quand je lui ai fait faire le DD, je lui ai dit, écoute, je veux que tu me découpes le truc de manière à ce qu'il y ait 16, ça sera rattaché à ce lot-là, etc., etc. Je lui ai fait le truc à la carte pour son besoin, quoi, en fait. Ouais, c'était le premier. Bah, bénéfice à ceux qui se positionnent vite. Hein. C'est ça. Parfait. Allez, on va voir le dernier lot. Allez, le dernier, c'est les greniers historiques. Et donc au départ c'était des greniers donc tous cloisonnés. Ouais, tout cloisonné avec du lati pourri. Même moi franchement ça m'a fait peur au début. Ouais, même les cloisons ici on a tout redoublé parce que c'était vraiment un peu bancal. Donc on a repris plus propre. Et ici tout était vraiment cloisonné. Les espaces étaient vraiment pas visibles, sauf qu'on avait on a 5 mètres au faîtage. Avec des fenêtres déjà existantes en partie basse et celle qui est en hauteur. Franchement c'est sympa. Hein. Et le lati était vraiment pourri et comme ça en fait. Vraiment, ça a dégueulé un peu d'eau. On se demandait un petit peu s'il y avait un sujet au niveau de toiture. Il y avait une partie de la toiture qui était très très emmoussée. Donc j'ai fait un gros démoussage sur les 2 tiers, 3 quarts de la toiture. D'accord. Et j'ai créé les Velux, donc pareil, sujet ABF, etc. C'est vendu ici? La promesse, je la signe dans une semaine, mais c'est déjà paiement cash, tout est bon quoi. Ça va être super comme appart là. Ouais. Enfin vraiment là, je vais pas dire que je m'y vois, mais Velux électrique pour celui-ci. Ouais. Des 78 par 118, j'ai fait quand même des grands formats pour amener de la lumière. Déjà de base, une fois qu'on avait tombé les cloisons, c'était beaucoup plus lumineux, rien à voir. Bah oui. En espace, on respire. Et les Velux, ça a changé la vie. Ça. Ok, super. Et ensuite, il y a la pièce là-bas. Ouais. Donc, tu vas dans l'autre. Donc, l'idée, ça sera, voilà, les évents, des évacs, etc. Donc, il faut une salle de bain ici, quoi. Tu fais ta salle. Ah, cuisine ici. Ces jours-là, probablement une chambre ou deux. Chambre parentale, peut-être un petit coin bureau, peut-être de 8 mètres carrés. Moi, ce que j'avais proposé dans les 3D, c'était ça. Avec peut-être un canapé convertible ou un coin bureau. Peut-être 8-9 mètres carrés ici. La vraie chambre de 10 mètres carrés là-bas. Et la salle d'eau WC dans la pièce là-bas derrière. Ah, ok, là-bas. WC, douche, là-bas ou attenant. Voilà. Super. Ici, t'as pas fait mettre de Velux? Là, c'était cloisonné. L'acheteuse fait une demande pour en mettre un ici en plus. Ah, j'en aurais bien. Désolé, désolé, je suis chiant. Ah non, mais si tu l'avais pas prévu, t'avais pas anticipé le truc ou tu savais pas comment ça allait rendre? J'avais peur que ça soit de trop.
D'accord. J'avais peur que ça soit trop, et puis franchement, c'est pas ça qui aurait changé le prix. Non, non, mais on est d'accord. C'était surtout les pièces à vivre en fait qui importaient. Et cette pièce-là, c'était la seule qui avait une vraie fenêtre à hauteur, on va dire classique. Donc j'estimais qu'il n'y avait pas forcément besoin de le faire, mais si ça lui fait plaisir, tant mieux. Et donc là, on est sur c'était un toit qui était vraiment tout en moussé, donc j'ai fait tout démousser. C'est vraiment clean. Ah, donc ça, c'est le toit en fait du premier étage. Celui où on était dans le qui a été vendu en premier. Ouais, alors celui qui était vendu en premier, plus de l'autre côté. Ah, de l'autre côté. Bon, mais celui qu'on a vu tout en premier étage en montant face à l'escalier, c'est juste en dessous de nous là. D'accord. Ok. Voilà. Donc là, on a l'impression que la toiture est quasiment neuve, mais ça a juste été démoussé. Ah, donc il y a quand même du travail. Hein. Il y avait vraiment du travail aussi d'humidité dans les cheminées, parce qu'elles sont plus utilisées, mais quand il pleut, l'eau s'infiltre. C'est quoi, c'est les toits de cheminée qui étaient... Ouais, alors en fait, ils n'étaient pas condamnés, et le but, c'est que les gens puissent s'en servir de gaine pour faire les VMC, de gainer et de ressortir. Okay. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mes artisans, je l'ai validé à l'engager, c'est de couvrir avec des chapeaux métalliques. Mais c'est ça que j'allais te dire, voilà, il n'y avait pas de chapeau. Moi, j'ai fait rajouter des chapeaux métalliques partout où je pouvais. Ouais. Comme ça, au moins, ça protège de la pluie, ça évite que l'humidité des... C'est tout simple, c'est tout con, mais ça résout les problèmes. Ah ouais, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Voilà. C'est un peu notre job, résoudre les problèmes. On est bien d'accord. Résoudre des problèmes, montrer le potentiel et valoriser le potentiel quand il y en a. Mais il fallait quand même avoir de la vision quand tu vois ce dossier. Ouais. Et il n'y avait plus personne en face. Hein. Les investisseurs, tout le monde faisait demi-tour. C'est quoi le problème? Trop gros, trop de travaux, trop tortueux à l'intérieur pour se projeter. Ouais. La complexité des réseaux, de comment j'arrive à raccorder tout ça, quoi. Ah ouais. Non mais je comprends. Et il fallait s'accrocher pour le faire, et quand on s'accroche, ça fonctionne. Donc, Ok. On parle du financement? Alors ouais, pour le coup ici c'était tout en levée de fonds externe. Ça c'est intéressant de parler de ça parce que du coup t'as pas voulu solliciter la banque ou ouais, alors parce que je savais que ça allait pas fonctionner niveau bancaire, parce que j'avais l'ADP à purger. Ah donc contrainte d'urbanisme qui faisait que les banques vont bloquer et t'aurais pas eu les recours purgés. Ouais, dans le délai je pouvais plus attendre la purge des recours pour signer. Donc fallait absolument que je trouve une solution autre. Ok. Une banque m'aurait forcément demandé la purge. Ouais. Et attends, on va remettre le micro qu'on t'entend plus, je crois. Ouais. Voilà, peut-être ça sera mieux comme ça, désolé. Parfait, merci. Et du coup, ouais, niveau banque, c'était impossible d'être dans les délais et qu'ils m'acceptent quoi que ce soit avec une DP non purgée, quoi, clairement. Et ma marge repose sur le dernier lot vendu, c'est-à-dire celui-ci, grosso modo, hein, pour résumer. Ouais. C'est à peu près ce lot-là qui représente ma marge. En pourcentage, ça représente 22% de marge brute. Donc le pourcentage de marge, il est sur le dernier lot. Donc tu as revendu 5 lots sur 6. Donc globalement, on peut dire que tu as sorti tes fonds propres. Enfin, voilà où tu en es. Tu as sorti tes fonds propres. Tu as sorti tes investisseurs. On va y revenir sur les investisseurs, comment tu as fait, parce que je pense que ça intéressera des gens. Et il te reste de la marge quand tu auras fait plus ou moins ton flip. Le local commercial, j'ai eu aucun travaux à faire dessus. Donc je l'ai pu le revendre à un investisseur qui était prévu, qui a eu son financement. Ok. Au bout de 2 mois, j'ai pu rembourser 140 000 € à une partie des investisseurs de la levée de fonds. Ouais. Là, pour le coup, j'ai levé 475 000 € de dette. Donc, du coup, vu que la banque ne finance pas, c'est des financements alternatifs. Donc, on a des possibilités de faire du crowdfunding, par exemple. Mais plutôt que de passer là par une plateforme, t'es passé intermédiaire. Là, c'était en direct avec des investisseurs. Directement avec des investisseurs, comme s'ils faisaient du private equity, mais de la dette immobilière privée, en gros. Ces investisseurs-là, tu les as trouvés comment? Alors par un groupe Facebook d'un ami qui a son propre groupe d'investisseurs, qui a sa boîte de crowdfunding qui n'était pas encore prête. Ok. Et du coup il a mis une publication pour moi. Lui les dire et merci parce que c'est notamment grâce à lui, il le sait. Donc merci à Sébastien Morin, si tu nous regardes un jour sur cette vidéo. Big up. Un grand merci à toi, Easy Immobilier, Founder pour ceux qui connaissent. Ouais. C'est la même maison des gens qui bossent bien et qui ont des très bonnes valeurs. Bon. Donc son groupe là t'a permis en fait t'as publié ton projet avec tout le dossier de presse, avec un deck, pitch, des visions etc. individuelles à chaque investisseur parce que je voulais 1h30 pour connaître les personnes, leurs objectifs, leur parler du projet, qui j'étais, des risques, qu'est-ce qu'ils étaient en capacité de faire, quels risques ils voulaient porter, quelles conditions eux aussi voulaient, parce que j'ai mis des conditions spécifiques pour certaines personnes en termes de durée de remboursement. Il y a certaines personnes qui voulaient mettre un gros ticket mais qui voulaient être remboursées en premier. Donc ça, c'est des clauses qu'on a mis dans leur contrat. Donc en fait, t'as fait des contrats quasiment, je vais pas dire sur mesure, mais presque. Presque en tout cas. En tout cas dans la mesure du raisonnable et du possible. Des personnes qui mettaient quand même des enveloppes de 80, 100 000 €. Ouais. On a mis des conditions adaptées à ces personnes-là. Ouais. Et donc du coup, c'est un club deal privé. Donc t'as fait avec ta société une émission d'obligation. C'est ça. Ouais. Donc une émission de dette obligataire. Donc de la société qui avait une dette envers des investisseurs privés. Ou des boîtes peut-être, tu as des entreprises qui ont investi, un peu de trésorerie. Exactement, j'ai même des personnes qui font du marchand de biens, qui ont mis en compte courant dans la société de marchand du cash. Oui. Et c'est la société
de marchand qui est venu en obligataire directement. Ok. Et pas la personne physique. Donc cette levée obligataire, elle a été cadrée par contrat d'avocat. Donc c'est des choses qu'on fait aussi au sein du cercle pour des opérations. Clément, tu as déjà fait ça aussi? En cours, mais pas finalisé. En cours, pas finalisé, mais c'est des choses qui sont possibles. Et puis s'il y a des personnes intéressées qui regardent cette vidéo et qui voudraient rentrer dans les opérations, n'hésitez pas à nous contacter parce que pour les membres ou pour les opérations du cercle en général, on va rechercher potentiellement des investisseurs pour voir ce genre de projet. Donc comme FX l'a dit, c'est des dossiers sérieux qui ont été travaillés en amont, beaucoup de travail en amont. Un pitch de présentation du dossier, un pitch encore une fois des risques parce que rappelez-vous que tous les investissements comportent des risques. Je préfère le rappeler, mais c'est des opérations immobilières. Mais tous ceux qui sont rentrés avec connaissance du risque, notamment de l'ADP qui était non purgé, le pourquoi du comment je venais faire appel à eux, pourquoi on est là, passait pas par un réseau bancaire. Exactement. Pourquoi c'est un financement un peu alternatif. Donc on a besoin cette fois-ci. Quel est le risque qui est pris et est-ce que les gens sont prêts à le prendre, les informer de là-dessus. Et un pourcentage de rendement, c'est combien que tu donnes de pourcentage? Alors il y avait deux options de rémunération, soit du 10%, soit du 12%. Donc entre 10 et 12% de portage. Garanti, voilà. Donc il y a des durées minimum d'intérêt garanties, des durées de portage là qui vont être relativement courtes. A priori, qui ont été remboursés à 2 mois. Ok. Et puis d'autres ça va être à 5-6 mois selon la fin des travaux inédits. Donc on est sur moins d'un an de portage avec des rendements entre 10 et 12% qui sont donnés à des investisseurs. C'est ça. 10-12% annuel, donc ça va être ramené à la durée du portage. Proratisé sur la durée du portage. Exactement. Donc voilà, c'est le genre d'opération qu'on fait pour lesquelles on aurait peut-être besoin aussi d'investisseurs. Donc très bien. Avec faut avoir un bon niveau de maîtrise sur la pré-commercialisation parce que c'est ce qui fait que le projet va être une réussite ou peut-être foireux si ça. Bien sûr, parce que là les garanties qu'avaient les investisseurs. Si on veut parler de garantie, ouais. C'est que tu étais déjà avec une certitude entre guillemets. Au moment où je faisais la levée de fonds, j'en avais déjà 3 sous promesse. 3 sous promesse. Des paiements cash. Ouais, donc sans condition suspensive. Donc 3 qui étaient sécurisés globalement sur l'opération. Il y avait cet aléa de l'ADP, mais qui a été pris, mais qui était travaillé aussi. Intérieur, c'était à la marge. Et en réalité, le vrai sujet qui aurait pu porter défaut, ça aurait été les Velux. C'est Velux, ouais. Niveau vue, personne m'a porté. Non, mais je comprends. Quoi que ce soit. Niveau ABF, pas eu de retour négatif non plus, donc pas de sujet déploré, quoi. Bon, très bien, c'est top. Donc c'est une belle opération qui se débouclera a priori, on va dire. 3 semaines et demie, c'est fait. Normalement, dans 1 mois et demi, les reventes sont passées. Ouais. Et puis, mais donc celui-ci, il sortira très certainement dans 2 mois et demi, le temps. D'ici fin juin, c'est quelque chose qui sera soldé. Juin, la marge, tout est sorti, ouais. Tout est sorti, tout est fini. Un beau bâtiment qui retrouve du cachet. Ouais. Et qui va être revalorisé parce que maintenant ça va être aux investisseurs de faire le. Ouais, c'est la suite, c'est pour les investisseurs. Donc nous on fait une partie du boulot, une partie de la valorisation qui est de faire en sorte que les investisseurs puissent faire un produit plus facile. Voilà, de rendre un produit qui est plus du tout liquide sur le marché, plus du tout adapté, plus du tout adapté. 150 mètres carrés d'habitation avec des gros greniers aujourd'hui, ça ne se vend pas. Voilà. Non, mais ça va être super. Voilà. Bon très bien. Petit immeuble. Bravo FX, écoutez, on en a fini pour ces vidéos. Après le premier immeuble à la découpe, le deuxième immeuble à la découpe, on était à Bourgoin-Jallieu avec FX. Tous les agents immobiliers de Bourgoin-Jallieu et les alentours, vous appelez monsieur, il se fera un plaisir de venir donner des offres, faire des offres, estimer, valoriser vos biens immobiliers. C'est quoi la typologie du bien que tu recherches et les objectifs pour les mois à venir? Tant qu'à faire, c'est même typologie, donc les sujets un peu complexes en termes de réseau que les investisseurs seront pas forcément solutionnés ou ne savent pas solutionner. Les biens à problème en général ou les très gros marchands de biens, ça ne les intéresse pas. D'accord. Trop petit pour eux. Ok. Et ou un investisseur, ça devient trop complexe pour lui. Ouais. Et moi, je suis pile entre les deux mondes. Donc voilà, vous avez compris que si vous êtes sur des projets trop petits pour des gros marchands de biens ou des plus gros peut-être investisseurs et les investisseurs particuliers ou non professionnels qui n'auraient pas la capacité ou les compétences pour le faire, vous pouvez appeler FX sur Bourgoin-Jallieu et alentour. Ouais, je rayonne à peu près 40 minutes autour. Dans une quarantaine de minutes autour. Et puis ce sera avec plaisir que il pourra travailler avec vous. Avec grand plaisir. Voilà. Et puis les investisseurs, si vous avez été intéressés pour entrer dans nos clubs deals, dans des opérations immobilières, comme l'a fait FX avec ses investisseurs. On est tout le temps en recherche de fonds, donc sachez que. On a des opérations, on a des fonds. Vous voyez comment on travaille. En cours tout le temps. Et il y a des choses à venir pour FX, mais comme pour les autres membres, les membres, etc. Donc ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions sur cette opération. FX il y répondra. Espérons qu'il n'y ait pas trop de travail, trop d'opérations à gérer, mais ça devrait aller. Et puis on se dit à bientôt sur la chaîne du Cercle. Les likes, des j'aime, tout ça. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.